Quand tu es à la garderie après 18h30. Bon, bah j'ai l'impression qu'on t'a oublié, Camille. Je suis inoubliable, c'est impossible. Pourtant, y a personne, hein? Qui c'est qui doit venir te chercher? Probablement un des valets du château, Jean-Marc ou Étienne. Ton père ou ta mère, Camille? Je ne sais pas, on m'a rien dit. Le château est tellement grand que je n'ai croisé personne ce matin. D'accord, je vais appeler ta mère. C'est ça. Ah, ça répond pas. C'est le répondeur. Bon. En même temps, ils sont occupés, hein. C'est normal si ça répond pas, hein. Ils ont un vrai travail, eux. Je vais essayer ton père. Il aime pas trop qu'on le dérange quand il est au travail. Oui, bah tu vas pas rester là toute la nuit, j'ai envie de rentrer chez moi aussi. Il n'est pas question que je reste ici dans cet endroit crade et puant de sueur. Je pense qu'il vaut mieux aller me réserver une chambre au Hilton. Oui, je vais faire ça. Oui, bonjour, c'est la garderie. Camille est toujours là? Vous avez oublié de venir la chercher? Oui. Ah, vous êtes encore au travail? Ah, je l'avais dit qu'il fallait pas le déranger, personne ne m'écoute. Très bien, je vois. Donc j'attends encore 10 minutes et après je ferme tout. Le chauffage est coupé la nuit, mais ça devrait le faire. Oui, il doit me rester une ou deux compotes. Elle va tenir quelques heures avec ça. Alors, elle a réagi comment? À la perfection. Je veux rentrer chez moi, je vais être gentille, promis. Richard, viens emménager ici. Ah non, non. Et il va dormir où? Comment ça, non, non? Tu veux pas qu'il vienne? T'as un problème avec lui? Oui, il y a un problème avec moi, Pauline. Non mais parce que mon lit il est déjà tout petit, alors si je dois accueillir Richard dedans, en plus ça va pas le faire. J'ai mes raisons, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ah oui, et tu peux nous dire pourquoi? Parce que nous, on ne voit que des avantages. Après, je peux éventuellement mettre un matelas par terre, mais ça peut être que provisoire. Eh ben, je vous écoute alors. Quels sont les avantages à vouloir vivre ensemble? Moins de frais de maison, plus de temps ensemble. Mais si Richard il dort dans ma chambre, comment je vais faire pour recevoir mes copains, moi? Mais ils vont dormir ensemble, le crétin! Dans le même lit? Ben oui. Tous les deux? Non, avec Tata Yvonne et sa moustache aussi. Mais y a qui d'autre qui emménage? Mais ma parole, hein, c'est vraiment pas le yaourt le plus frais du frigo, celui-là, hein. C'est nul, nul, nul de vouloir vivre ensemble. Mais pourquoi enfin? Tu as vu tous les avantages quand même! Plus de temps ensemble, mais vous ne savez pas que le secret d'un couple, c'est de ne pas se voir tout le temps pour durer, hein? Si elle te gonfle, Richard, où est-ce que tu vas aller dans sa chambre? Ah bah non, y a vraiment pas de place. Elle a pas tort. C'est vrai. Restons chacun chez soi pour le moment. Je prends 80 € pour la séance de psy. Quand ton père et ta mère se disputent. Eh, ça va? Oui, pourquoi cette question? Comme ça, pour parler. J'ai un truc à vous demander. C'est quoi? Bah, il y a une soirée non prévue chez Paul ce soir, il y a tous mes potes qui y vont, je peux y aller? T'as qu'à demander à ton père, il va te répondre pour une fois. Bah, pourquoi tu veux pas lui répondre d'abord? Parce que c'est toujours moi qui le fais, Bruno. Si je ne m'abuse, tu as déposé ta semence également, non? Alors tu assumes et tu décides. J'aimerais savoir ce que t'en penses quand même, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, Christiane. Donc aller prendre un verre avec ta collègue Colline, c'était une décision facile à prendre. C'est ça que ça veut dire? Bah... Tu m'as appelé pour savoir mon avis sur ça par contre? Je vous sens légèrement tendu. Je vais peut-être revenir tout à l'heure, je vous laisse réfléchir. Pas bouger, Victor! Ton père va te donner son avis. Il t'écoute, Bruno. Eh ben, on fait un Shifumi pour savoir si t'y vas. Mais demande-lui juste à quelle heure il veut rentrer, Andouille. Alors, à quelle heure? On va pas faire un Shifumi pour savoir si tu vas dormir sur le canapé, crois-moi. Thank you. Thank you. Oh my God! Thank you. It's my birthday! Thank you. It's my birthday! It's my birthday! Oh my God! Look, a banana! It's my birthday! Look, a banana! Thank you. Thank you. It's my birthday! Oh my God! Look, a banana! Look, a banana! Look, a banana! It's my birthday! Oh my God! Thank you! Thank you! Oh my God! It's my birthday! Oh my God! It's an orange now! Mais qu'est-ce que tu fais encore? Mais je suis en live, là tu me déranges, casse-toi! It's my birthday! C'est même pas ton anniversaire. Je fais l'intelligence artificielle! Superficiel. Non, artificielle! Pourquoi faire? Bah pour gagner de l'argent, enfin, tu m'as dit de trouver un sens à ma vie. Mais sers-toi plutôt de ton intelligence normale, Pauline. J'en ai assez de vivre dans ce taudis que vous osez appeler maison. Écoute Camille, il y a des gens bien plus malheureux que toi, je pense. Ah, je demande à voir. Vous refusez de m'acheter un lit king size XXL alors que je suis une princesse et que je le mérite amplement.
Viens avec moi, on va aller faire un tour. Ah, si c'est pour m'acheter un nouveau lit, avec grand plaisir. Ça n'est pas le magasin de meubles, ça. Chut, regarde. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? On dirait qu'il a froid. On rentre. Viens, je vais t'expliquer. C'était qui, ce monsieur? C'est une personne qui vit dans la rue car il n'a pas la possibilité d'avoir un logement. Ça veut dire qu'il a pas de lit? Et pas non plus de grande chambre? Non, il n'a rien de tout ça. Et ce monsieur n'est pas le seul. Des centaines de milliers de personnes, dont des enfants de ton âge, sont comme lui. C'est pas normal, ça? Non, et tu sais, même quand on a un toit, on peut être mal logé, Camille. Quand on n'a pas de chauffage, par exemple. C'est peut-être un peu exagéré, je pense. C'est bien que tu t'en rendes compte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? On peut donner de l'argent à la Fondation Abbé Pierre. D'ailleurs, viens, je t'emmène au cinéma. Il y a un film en ce moment qui retrace la vie de l'abbé Pierre qui a lutté contre le mal logement. D'accord. 330 000 personnes, dont 2800 enfants, vivent dans la rue. Et 4 millions de Français sont mal logés. J'ai pris ça pour la déposer. Vous aussi, vous pouvez soutenir la Fondation Abbé Pierre en faisant un don. Merci. S'il te plaît, Bruno, fais attention. Christiane, je peux me concentrer, il y a des gens qui déboulent de partout, là. Bah, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça freine devant. Je vois, Christiane. Contente-toi de me donner la route avec le GPS, merci. Très bien. C'est tout droit. Ok. Pendant encore longtemps? Ah oui, t'es large, hein, c'est pas tout de suite, hein. Faudra tourner à un moment à droite, mais c'est pas maintenant. Parfait. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Pourquoi il me fait des appels de phare? Bah, tu vois pas que je double? Mais c'est pas vrai, mais tu vas pas aller plus vite que la musique, hein? Ah, mais les gens, mais Christiane, mais c'est incroyable. Ah, tiens! Mais c'est pas vrai, ça! Qu'est-ce qu'ils ont à être pressés partout, là-dedans? Bruno! Voilà! Bah, allez, passe! Mais tiens, elle fait une queue de poisson, en plus! Crétin! Bruno! Enflure! Bruno! Mais quoi? Faut sortir à droite. Quand? Maintenant. Mais c'est pas vrai, mais tu pouvais pas le dire plus tôt, toi! Oh, mais calmez-vous! C'est bon, j'ai mis mon clignotant! J'ai traversé les 4 voies, et alors? Bravo, Bruno! Oh, j'ai vu la mort en face, mais tu es un as du volant! Attention, feu rouge! Oh, il y en a un qui nous suit, Christiane. Oh, il a pas l'air content. Mais ça va pas, mais t'es taré, toi? Tiens, malade! Faut t'enfermer, toi! Quand on sait pas conduire, on reste en province, les bouseux. Mais quel malotru, t'as entendu ça? Ouais. Vas-y, poursuis-le, Bruno. On va lui montrer ce que ça sait faire, les bouseux. Allez, les enfants, aujourd'hui, on a plein de choses à faire. C'est aujourd'hui que le Père Noël, il vient nous voir? Ah oui, c'est vrai? Non, c'est pas aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit. Il viendra le dernier jour avant les vacances. C'est pas encore Noël, là. Il aura des cadeaux avec lui? Ah, ça je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, faut être sage. Bah moi, je lui ai demandé une Switch avec plein de jeux. Moi, c'est pas ça. Je lui ai demandé plein de Lego. Et puis, je suis sûre de les avoir parce que j'ai été super sage. Bah ça, c'est même pas vrai. Bon, les enfants, on parlera de ça plus tard. Si, c'est vrai. Maître, Léna, elle a dit que j'étais pas sage. Il est très sage, Léna, d'accord? Ouais, mais s'il est sage, pourquoi est-ce qu'il a renversé sa colle dans le sac de Kenzo? C'est toi qui as fait ça, Léon? Non, j'ai jamais fait ça. Tu es sûr? Parce que si tu m'as menti, je vais vraiment pas être content. Et je vais dire au Père Noël de pas venir te voir. Bon, d'accord, c'est moi. Mais j'ai pas fait exprès. Eh ben, dis-le tout de suite la prochaine fois. Ça évite de mentir. D'accord. Qui c'est qu'on aura pas de Lego? T'es pas gentille. Moi, je veux qu'il vienne, le Père Noël. Chut. Bon, allez, on reprend. Bah, j'ai demandé une PS5 aussi. De toute façon, le Père Noël, il existe. Ah! Le Père Noël existe. Ah, ah, ah. C'est la chanson qu'on va apprendre pour le spectacle. Mathis, tu ranges tes affaires qui traînent partout, s'il te plaît? Je vais le faire dans 5 minutes. Non, c'est maintenant, là, dépêche-toi. Mais pourquoi ça te dérange d'un coup? Parce que j'ai le droit d'avoir une maison propre. Ou alors c'est interdit par les règles de Fortnite. T'es bien habillée? Tu t'en vas quelque part? Bah, non, enfin, je suis habillée normalement. C'est une robe que je mets tout le temps. Pourquoi il y a mon maître d'école qui est en train de garer sa voiture dans la cour? Oh, déjà, j'ai pas fini de me maquiller. Mince. Maman, pourquoi il est là, mon maître? Tu sais, Mathis, maman, elle est pas très douée en anglais et en maths. Alors il y a ton maître qui vient me donner un petit cours pour que je progresse. Je suis pas encore prête. Occupe-le, Mathis. Bonjour, maître, tu vas bien? Bonjour, Mathis. Ta maman n'a pas oublié son cours. Non, elle finit de se faire belle dans la salle de bain. Tu peux rentrer si tu veux. C'est une très jolie maison. Tu as corrigé le contrôle d'hier? Oui, et tu as eu tout juste comme d'habitude, Mathis. Trop cool. Me voilà. Bonjour, vous n'êtes pas en retard, dites-moi. La ponctualité, c'est important pour les rendez-vous. Oh, alors c'est un rendez-vous? Oui, pour le cours particulier. Bien sûr. Mais je vous dérange, peut-être vous alliez sortir. C'est juste pour toi qu'elle a mis cette tenue. Et pourquoi le sapin, il est pas encore fait? Pourquoi tu as encore cette coiffure? Je vois pas le rapport. On peut se poser la question. Pauline, va le faire si tu veux. Ah, génial, et tu l'as déjà acheté, il est où? Dans le garage. Bah, drôle d'endroit pour mettre un sapin. Pourquoi tu l'as pas mis dans le salon? Parce qu'il est rangé à sa place habituelle dans le garage. Oh non. Ah, non mais c'est pas vrai, on va encore faire le même, ça fait 10 ans.
Pourquoi changer? Il est très bien. Bah tu parles et avec ses épines qui tombent, il est totalement dépoilé. Il ressemble plus à rien, on dirait Richard. Pauline, pas de méchanceté sur Richard, tu avais promis pour le mois de décembre. Tu as dit que tu faisais le Rich Chamber. J'ai craqué. En même temps, tu l'as vu? Pauline! C'est vrai que niveau goût, t'aurais peut-être pu trouver mieux. Oh, t'as rien demandé, toi! Bah je vais chercher le sapin. Et voilà Richard, je vais pouvoir le monter. C'est pas la peine de lui donner un prénom. Bah j'ai choisi Richard au hasard, maman. Hein. Ah là, mais je déteste défaire ces branches. Bah, vous pouvez pas venir m'aider là au lieu de me regarder avec vos yeux de merlan frit. Et voilà le travail. Bah, il est pas si mal en fait, Richard. Ah, ben il peut encore faire les 10 prochaines années. Faut peut-être pas déconner non plus. Allez, plus qu'à lui mettre des boules. Au moins ce Richard-là, il en aura. Pauline! Pourquoi je n'ai pas de cadeau le jour de ma fête? Ce n'est pas du tout ta fête, Camille. Je le sais parfaitement, mais pourquoi est-ce que Nicolas il a des cadeaux le jour de sa fête? Alors tous les Nicolas n'ont pas forcément plein de cadeaux. Ah si, je l'ai vu, ils l'ont dit à la télé. Tout le monde peut avoir des cadeaux à la Saint-Nicolas par contre. Pas forcément les Nicolas. Très bien, l'explication est foireuse. Pourquoi donc? Je vais te le dire, si tout le monde a eu des cadeaux à la Saint-Nicolas, pourquoi est-ce que moi je n'ai rien eu? Alors j'ai dit tout le monde peut avoir. J'ai pas dit tout le monde avait forcément des cadeaux. D'accord, alors pourquoi est-ce que je n'ai rien alors que je suis quand même une sainte? Elle est bien bonne celle-là. Parce que tu auras des cadeaux à Noël. Je suis une princesse, je mérite des cadeaux à la Saint-Nicolas, à Noël et même tous les jours de l'année. Bon Camille, écoute, continue comme ça et même le Père Noël va t'oublier. Il manquerait plus que ça. Je déclare une nouvelle fête pour faire des cadeaux, la Saint-Camille. Génial, on a hâte d'y être. Tu vas faire une annonce à la télé pour le dire? Parfaitement, mais attention, tous les cadeaux ne seront destinés qu'aux Camilles. Vous êtes 200 000 Camille en France. Oh là, il ne va pas me rester grand-chose. Très bien, les cadeaux ne seront destinés qu'à moi. Ça va vraiment faire plaisir à tout le monde cette fête. Tu sais que la Saint-Camille, c'est le 14 juillet? Au moins on risque déjà de pas oublier la date. Mais je vous dérange, peut-être vous alliez sortir? C'est juste pour toi qu'elle a mis cette tenue. Enfin non, Mathis, c'est une robe que je mets très souvent. Je l'ai jamais vue. Mais Mathis, tu m'as déjà vu avec... Oh là là, il sait plus ce qu'il dit, hein. Vous lui donnez trop de travail en classe, maître. Peut-être. Non, bah ça va, moi je suis en pleine forme. Vas-y, donne-moi 3 occasions où tu l'as mise. Oh, mais enfin, Mathis, je savais pas que tu travaillais dans la police, hein. Chacun fait ce qui lui plaît. Est-ce que moi je te demande de ranger tes affaires qui traînent? Bah oui, juste avant que le maître il arrive. Ah, les enfants ont une telle imagination. Oh, vous devez en voir de toutes les couleurs en classe. Ah, ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah, ça me rappelle la fouille dans les toilettes de mon école. Oui, oui, plus tard, Mathis. Laisse le maître et maman tranquille, là, on va aller travailler. Va dans ta chambre. Bah tant pis, vous connaîtrez jamais la fin. Alors, par quoi vous voulez commencer? Comme vous voulez, maître, je suis ouverte à tout. Dites-moi, si vous avez une envie particulière. Une envie? Alors, je suis plutôt dîner au restaurant et puis cinéma. Je veux dire une matière que vous avez envie de plus travailler. Les maths, l'anglais... POV, tu es prof et tu pensais. Ne jamais dire ces phrases. Est-ce que vous pouvez ne pas coller votre langue au poteau rouillé? Mais pourquoi? Mais pourquoi tu lui as fait pipi dessus? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un gendarme sur ta table? Parce que tu l'as trouvé à la récré et que c'est ton nouvel ami. Est-ce que ton nouvel ami peut attendre dehors et tu le récupéreras à 11h30 quand tu iras manger? On enlève les ciseaux de sa bouche, c'est dangereux. Et non, ne mets pas les ciseaux dans la bouche de sa voisine non plus. Non, je n'ai pas fait exprès de marcher sur ton gendarme. Je t'avais dit aussi de le laisser dehors, tu le surveilles même pas. Attention, hein, si vous continuez à ne pas être sage, je vais appeler le Père Noël pour le prévenir que vous n'êtes vraiment pas gentil, hein. Ok, très bien. Oui, allô Père Noël? Oui, je sais que vous êtes occupé avec vos petits lutins, mais non, je voulais juste vous donner les noms d'enfants pas gentils du tout. Qui a mis du chewing-gum dans les cheveux de Gwendoline? Est-ce qu'il est possible de ne pas mettre les pieds dans les manches du manteau? C'est plus difficile à mettre. Mais pourquoi t'as de la sauce piquante dans ton casier? Pour pimenter ta journée, bien sûr. Pedro, est-ce que tu peux ranger ton zizi? Quand j'ai parlé de classe nature, ça ne voulait pas dire naturiste. Range-moi tout ton matériel.